François Hollande, est-ce que ça vous... D'abord, les migrants, les réfugiés, la France prend sa part, dit François Hollande, 24 000 réfugiés en 2 ans, l'Allemagne en a reçu quasi autant en 2 jours. Est-ce que ça semble être une réponse pertinente de François Hollande? Est-ce que ça vous semble être une réponse pertinente? Non, c'est pas une réponse pertinente. D'abord, il faudrait que les présidents de la République fassent un mandat de 7 ans et ne soient pas renouvelables. Ça dispenserait de travailler à sa réélection, et on ne sait pas avec François Hollande ce qui relève de la politique politicienne, la remontée dans les sondages, la perspective de la réélection, et puis la politique véritablement au sens noble du terme. Je pense que tout ça est bricolage et magouillage, et que on n'a pas de grands projets, on n'a pas de grande vision politique et historique. Là, pour le coup, on rencontre l'histoire, c'est-à-dire que ces afflux massifs de populations qui viennent de l'étranger, les uns pour des raisons économiques, les autres pour des raisons de guerre. Et tout ça suppose que nous rencontrions effectivement l'histoire en face, et là, d'un seul coup, on a des conseillers en communication qui sont en train de voir ce qu'on peut dire ou faire pour regrimper dans les sondages et éventuellement se servir de la guerre. Moi, je suis pacifiste. On n'est pas nombreux à l'être, vraiment. Pacifiste. Pas bêlant. C'est-à-dire, je ne crois pas que la guerre soit toujours mauvaise. Je crois simplement que c'est tellement une catastrophe, la guerre, qu'il faut que ce soit uniquement défensif. Et j'estime qu'une vraie réponse devrait être une réponse planétaire et internationale. Nous devrions, nous, la France, cesser de bombarder les populations musulmanes sur la totalité de la planète en prétendant qu'elles nous menacent de terrorisme, alors qu'elles ne nous menaçaient pas de terrorisme quand on a commencé à les bombarder. Avant de bombarder l'Irak, avant de bombarder la Libye. Absolument. Et que c'est parce que nous les avons bombardés, sous prétexte qu'il y avait du terrorisme, qu'il n'y en avait pas. Est-ce que vous imaginez qu'un Irakien voulait poser des bombes dans le métro parisien dans les années 90? Saddam Hussein finançait même les campagnes d'un président de la République. Donc ça se passait bien, l'Irak et la France. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que derrière les Américains, nous n'avons pas été capables, nous les Français, d'avoir une politique de résistance aux États-Unis. Nous sommes le caniche des Américains. Oui, et Chevènement avait bien raison de dire qu'il fallait une grande politique arabe. Il nous faut une grande politique arabe. Arrêtez de bombarder des populations civiles innocentes, parce qu'effectivement, si on bombarde des gens de l'État islamique, on va bombarder aussi des victimes innocentes. Il ne faut pas imaginer qu'il y aurait d'un côté les terroristes, comme on dit, et puis de l'autre côté les populations civiles. Les combattants de Daesh sont des gens qui vivent avec femmes et enfants dans des villages. Donc on va tuer des gens, des victimes innocentes. Et qu'est-ce que ça va donner quand on aura fait tout ça? On aura enrichi les marchands d'armes, ça oui. On sait que les marchands d'armes sont ceux qui financent les campagnes présidentielles aux États-Unis, républicains et démocrates confondus. On voit bien qu'effectivement, quand on a fait des bombes, il faut les utiliser si on veut pouvoir en faire à nouveau, qu'il faut nourrir le complexe militaro-industriel. Nous n'avons pas besoin de ça.